messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 7 mars. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier un appel téléphonique du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, lors duquel il lui a exprimé ses remerciements à l'Algérie en tant que partenaire fiable dans le domaine de l'énergie. Sous la présidence du président de la République, la Ligue des États arabes célèbre pour la première fois la Journée internationale de la femme. Son rôle et ses réalisations dans divers domaines mis en avant dans le message du chef de l'État lu par le Premier ministre. Le général de corps d'armée Saïd Chinguiha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé cet après-midi une cérémonie en honneur des personnels féminins militaires et civils du ministère de la Défense nationale et des corps constitués. Exemple d'une femme battante dans ce journal avec le portrait de Mahjoubi Mbarka, une agricultrice à Tougout qui a développé son exploitation malgré la dureté de son activité. Et à l'étranger, le Maroc s'embrase de nouveau. En plus des manifestations contre la cherté de la vie, plusieurs secteurs observent des grèves. En parallèle, le régime du Marzen renforce la répression. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier un appel téléphonique du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, lors duquel il lui a exprimé ses remerciements à l'Algérie en tant que partenaire fiable dans le domaine de l'énergie, affirmant sa volonté d'œuvrer au développement et au renforcement du partenariat existant entre les deux pays. À cette occasion, le président du gouvernement espagnol a présenté au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ses sincères condoléances suite au décès d'un étudiant algérien en Ukraine. Et sous la présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sous le thème « La femme arabe, singularité et aspiration », la Ligue des États arabes a célébré la Journée internationale de la femme pour la première fois et sur proposition et organisation de l'Algérie. Célébration par visioconférence au niveau des ministres arabes chargés de la femme. Dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, le président de la République a affirmé que l'Algérie a consacré dans sa constitution, amendée en 2020, le principe de parité entre hommes et femmes dans tous les domaines professionnels et électoraux, ainsi que la protection de la femme contre la violence sous toutes ses formes, en tout lieu et circonstances, dans l'espace public et dans les espaces professionnels et privés. Il s'agit d'un saut qualitatif qui a renforcé les acquis de la femme algérienne. Celle-ci a marqué sa présence et prouvé sa compétence dans l'occupation des responsabilités et des hautes fonctions au sein de l'État. On l'écoute. La Journée internationale de la femme est célébrée cette année dans une conjoncture exceptionnelle que nous vivons depuis 2 ans, à l'instar de tous les pays du monde, en raison de la pandémie de Covid-19 qui a affecté tous les aspects de la vie sociale et économique. Dans ce contexte particulier, de nombreuses femmes arabes ont pu accomplir des réalisations dans divers domaines et se sont brillamment distinguées et avec mérite dans certains d'entre eux, ce qui leur a permis décrocher des distinctions au niveau régional et international et de faire honneur à notre nation arabe. Ces résultats ne sont que le reflet de l'intérêt accordé par les dirigeants des pays arabes à la femme, partant de la mise en place d'un cadre juridique favorisant sa promotion et son autonomisation, ce qui lui a permis de progresser et de réaliser davantage d'acquis dans plusieurs domaines. L'Algérie a consacré dans sa constitution amendée en 2000 le principe de parité entre les deux sexes dans tous les domaines professionnels et électoraux, ainsi que la protection de la femme contre la violence sous toutes ses formes, en tout lieu et circonstances, dans l'espace public et dans les espaces professionnels et privés. Il s'agit d'un saut qualitatif qui a renforcé les acquis de la femme algérienne qui a marqué sa présence et prouvé sa compétence dans l'occupation des responsabilités et des hautes fonctions au sein de l'État. Je saisis cette occasion pour adresser mes remerciements et estime à toutes les femmes arabes exerçant dans le domaine de la santé pour leurs efforts dans la lutte contre le coronavirus.
Le président de la République a affirmé que la femme arabe a franchi des pas importants et accompli brillamment et avec mérite des réalisations dans divers domaines. Je vous invite à écouter. La femme arabe a franchi des pas importants dans divers domaines, en tant qu'ambassadrice et diplomate auprès des instances de l'ONU et en tant que savante dans divers domaines scientifiques, ce qui lui a valu des distinctions au niveau régional et international. La femme arabe s'est également distinguée en gérant des portefeuilles ministériels divers dans les affaires de la femme, la santé, les affaires étrangères et la défense, mais aussi en assurant le poste de chef de gouvernement. Je salue également le rôle constant de la femme arabe dans l'instauration et la préservation de la paix dans les régions de conflits armés, conformément à la résolution 1325 qui consacre la participation paritaire et à part entière de l'élément féminin aux opérations de maintien de la paix pour parvenir à une paix durable dans les différentes contrées du monde, tout en rendant un hommage particulier à la femme palestinienne militante et résistante. J'appelle les États arabes à œuvrer ensemble à l'intensification des efforts et l'unification des vues pour la consolidation des acquis de la femme en consacrant son autonomisation dans tous les domaines, notamment les domaines liés à la technologie avancée et aux technologies spatiales de pointe. En vous présentant mes meilleurs vœux à l'occasion de votre journée internationale, je demeure confiant en les capacités et compétences de nos filles et sœurs dans le monde arabe. Et la visioconférence pour la célébration de la Journée internationale de la femme a connu l'intervention du secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboulraït. Ce dernier a valorisé l'organisation de cette initiative avec la présidence du président de la République, Abdelmejid Tebboune. Il a mis en avant le rôle des femmes et dans l'affrontement des crises. De son côté, la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kautar Keliko, a souligné l'importance que l'État accorde à la promotion de la position de la femme dans tous les domaines. Le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé cet après-midi au siège du ministère de la Défense nationale une cérémonie en l'honneur des personnels féminins militaires et civils du ministère de la Défense nationale et des corps constitués. Je vous propose d'écouter le compte-rendu de Myriam Damis. À la veille de la célébration de la Journée internationale de la femme, correspondant au 8 mars de chaque année, le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé cet après-midi au siège du ministère de la Défense nationale une cérémonie en l'honneur des personnels féminins militaires et civils du ministère de la Défense nationale et des corps constitués, et ce, en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des chefs des départements, du contrôleur général de l'armée, des directeurs et chefs des services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. À cette occasion, le général de corps d'armée a adressé une allocution lors de laquelle il a félicité les personnels féminins, toutes catégories confondues, militaires et civils, à l'occasion de leur journée internationale. Dans ce cadre, il a tenu à rappeler le combat mené par la femme algérienne pour défendre les valeurs morales et éthiques de la société et lutter contre les tentatives d'aliénation de l'identité de la nation, de même qu'il a fait mention des sacrifices consentis par les femmes libres et les femmes martyrs de l'Algérie à travers l'histoire. La femme algérienne a donné les plus honorifiques images d'héroïsme et a incarné le modèle du combat et du sacrifice suprême pour la grandeur et la souveraineté de la patrie. Ayant hérité de mère en fille les valeurs de la fierté et de la dignité qu'elle a à son tour transmises à des générations successives, elle a constitué un maillon important de l'unité et de la cohésion de la société algérienne durant la période coloniale. Elle a ainsi su préserver les valeurs morales et éthiques de la société algérienne et s'est dressée en rempart solide contre toutes les tentatives d'aliénation de l'identité culturelle et civilisationnelle de la nation profondément ancrée dans l'histoire. À cette occasion, le devoir m'interpelle à rendre un vibrant hommage à la mémoire des femmes libres et des femmes martyrs de l'Algérie, pour les sacrifices qu'elles ont consentis tout au long de notre histoire, à commencer par les résistances populaires, en passant par la glorieuse révolution de libération nationale jusqu'aux années de lutte contre le terrorisme.
En effet, les femmes libres et les héroïnes de l'Algérie ont fait face avec une ferme volonté et une forte détermination au terrorisme sanguinaire et à son idéologie obscurantiste traduite par le fondamentalisme et le fanatisme religieux, qui condamnaient la femme à l'oppression partout où elle se trouvait, dans la rue, à l'école, à l'université, au travail et même au sein de sa famille. Ces idées rétrogrades, qui étaient le lot quotidien de la femme, ne pouvaient que l'empêcher de s'ouvrir au monde et d'évoluer dans sa vie socio-professionnelle. Le général de corps d'armée a souligné qu'au sein de l'armée nationale populaire, les initiatives s'enchaînaient pour permettre à la femme d'occuper un rôle pivot dans le processus de développement des capacités de nos forces armées. Ces seront éternellement gravés dans la mémoire collective de la nation et guideront, tel un phare, les générations montantes sur la voie de l'édification d'une Algérie nouvelle, forte et prospère, telle que voulue par nos valeureux ancêtres et telle qu'envisagée par Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. C'est ainsi que les initiatives se sont succédées au sein de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, pour permettre à la femme d'occuper un rôle pivot dans le processus de développement des capacités de nos forces armées. Celle-ci est désormais un acteur majeur dans de nombreux domaines qui étaient jusqu'à un passé récent l'apanage de son collègue masculin. À l'issue, le général de corps d'armée a tenu à honorer des personnels féminins, militaires et civils, exerçant au niveau des différentes structures de l'ANP et des corps de sécurité. Et c'est dans une ambiance empreinte de sérénité, de piété et en présence de ses compagnons d'armes et de hauts responsables de l'État que le Moudjahid Abdelhamid Sidali a été inhumé cet après-midi au cimetière d'El Alia. Le défunt était le dernier membre du bureau politique du mouvement de triomphe des libertés démocratiques. Il est décédé hier à l'âge de 101 ans. Le président de la République avait envoyé un message de condoléances à la famille du défunt et la famille révolutionnaire, relevant les qualités, les grandes qualités du Moudjahid, un des hommes de la Ligue nationale et une des personnalités les plus remarquables, ayant rejoint très tôt le mouvement national. Son parcours vers la liberté, la dignité et de gloire et des difficile qu'il a surmonté avec les révolutionnaires libres. Et lors d'une oraison funèbre prononcée par le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd El-Biqa est revenu sur le parcours du défunt. On l'écoute. Avec la disparition de cet homme nationaliste, l'Algérie aura perdu un des symboles du mouvement national et de la glorieuse guerre de libération. Le décès de Sidali Abdelhamid est un terrible événement pour la nation, qui perd un militant hors du commun, qui a sacrifié sa vie pour la cause de son pays et de son peuple, et qui est resté fidèle à ses engagements et à ses idéaux. Et le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, a présenté aujourd'hui le projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2019 devant les membres de l'Assemblée populaire nationale lors d'une séance plénière présidée par Brahim Mourali, président de l'APN, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar. Le ministre des Finances a présenté les chiffres liés à l'exécution du budget de 2019. Entre autres chiffres présentés, celui du déficit budgétaire enregistré cette année, 1457 milliards de dinars, soit 7,13% du PIB. Et représentant le président de la République, Ahmed Tebboune, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a effectué une visite de travail à la République du Liban frère. Le ministre des Affaires étrangères a été reçu par le président libanais Michel Aoun, à qui il a remis une lettre manuscrite de son frère, le président de la République, Ahmed Tebboune, lui transmettant ses salutations fraternelles et ses vœux de santé, de prospérité et de stabilité, ainsi qu'au gouvernement
au peuple libanais frère. De son côté, le président Michel Aoun a chargé le ministre des Affaires étrangères, Lamdan Lamamra, de transmettre ses sincères salutations à son frère, soulignant son frère, le président Abdelmajid Tebboune, soulignant les positions de soutien de l'Algérie au Liban, notamment durant la période difficile par laquelle il est passé, exprimant sa fierté des relations entre les deux pays, basées sur la fraternité, la solidarité et l'entraide. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères, Lamdan Lamamra. L'Algérie a l'honneur d'accueillir le prochain sommet arabe, un rendez-vous qu'elle prépare et déploie de grands efforts pour unifier les rangs et réunir toutes les conditions pour la tenue d'un sommet arabe global. Un sommet unifiant qui sera ponctué de réussite. Une réussite qui sera évaluée selon la capacité des chefs d'État arabes à créer des convergences et à prendre les décisions à même de nous aider à relever les défis existentiels. Le ministre des Affaires étrangères, Lamdan Lamamra, a également été reçu par le chef du gouvernement libanais, Najib Mikati. Les discussions entre les deux parties ont porté sur les mesures opérationnelles à prendre afin de développer la coopération entre les deux pays frères dans des domaines vitaux comme l'énergie et la sécurité alimentaire, et donner également une plus grande envergure aux mécanismes de la coopération bilatérale, notamment la commission mixte. Les relations historiques entre l'Algérie et le Liban et les échos exceptionnels à tous les niveaux, notamment au niveau des deux peuples frères, ont été au centre des discussions entre Lamdan Lamamra, le ministre des Affaires étrangères, avec le président du Parlement libanais, Nabih Berri. Le ministre des Affaires étrangères, Lamdan Lamamra, a eu une réunion de travail avec son homologue libanais, Abdallah Bouhabib. Durant cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les questions posées sur la scène arabe et ont convenu de consolider leur concertation et coordination, étant donné que le Liban présidera le Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel lors de sa 157e session ordinaire, dont les travaux débuteront le 9 mars prochain au Caire. Dans l'actualité également, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tebbi, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue saoudien, Walid Mohamed Al-Sam'ani, dans la capitale saoudienne Riyad. L'entretien s'est tenu en présence de l'ambassadeur en Arabie Saoudite, Mohamed Ali Bourazi, et a abordé les moyens de concrétiser la coopération bilatérale dans le domaine de la magistrature. Les deux parties ont exprimé leur volonté d'explorer les volets juridiques dans l'intérêt des deux pays, affirmant la profondeur des relations entre les deux peuples frères et la volonté de les renforcer et œuvrer à échanger les expertises entre les hommes de loi et la réactivation de la coopération entre les instances juridiques des deux pays dans ces domaines. Et les femmes sont à l'honneur cette semaine. On vous propose une rencontre avec un personnage haut en couleur, Mahjoubim Barka, une agricultrice à Tougourt qui a développé son exploitation malgré la dureté de son activité. Une femme qui réussit et qui donne à la société. Reportage de Sabrina Khlefi. Madame Mahjoubim Barka, résidant dans la commune d'Omar à Tougourt. Une ouvrière agricole qualifiée qui a pu transformer une terre aride en un paradis qui produit diverses cultures. Elle aspire à ce que son projet reçoive le soutien suffisant et l'accompagnement nécessaire afin de développer son activité. Je possède 60 palmiers. Je passe ma journée à labourer ma terre. Je vends une partie de la récolte. Le reste, je le consomme. Je possède une machine pour moudre les dattes. Je fabrique avec des épices du couscous et divers produits comestibles. Il me manque juste une parcelle agricole pour développer mon activité. Installée au milieu de la période, elle confectionner des produits à base de feuilles de palmier. Un travail qui demande beaucoup de temps et de la patience.
On utilise les feuilles du palmier depuis notre enfance. On fabrique avec des couffins et des plateaux. J'ai participé à plusieurs expositions. Les gens viennent de partout pour acheter mes produits. Barka est un exemple de la femme courageuse et patiente qui a surmonté tous les obstacles pour réussir. Bousselini a insisté sur le rôle important que devra jouer la presse nationale, publique et privée pour faire réussir les prochains Jeux méditerranéens et donner une bonne image du pays à la hauteur de l'événement. Déclaration faite ce matin en marge d'une visite de travail d'inspection des infrastructures des Jeux méditerranéens au rang 2022. Les journalistes ont un grand rôle à jouer pour mettre en valeur l'image réelle de ces infrastructures qui sont déjà prêtes et la vraie image d'Oran et à travers elle de l'Algérie entière. C'est une occasion pour présenter notre vraie image que certains veulent ternir. Mais grâce à vous, les journalistes, en tant que soldats qui servent leur patrie et mettent en valeur l'image du pays pour que l'Algérie reste toujours à la place qui lui sied au devant de la scène. L'investissement au cœur d'un forum organisé ce matin au Centre international des conférences. Répondant aux préoccupations des opérateurs économiques, le gouverneur de la Banque d'Algérie a présenté des garanties. Les liquidités sont disponibles et des instructions ont été données aux banques pour faciliter l'octroi de crédit. Des mesures dans le siège de celles prises par le président de la République pour la relance économique. Amel Bouarba. Cette rencontre débat a réuni plus de 300 participants, dont des chefs d'entreprise, des experts, des représentants d'institutions financières et bancaires. Objectif, débattre des entraves bureaucratiques et juridiques qui freinent l'investissement. S'exprimant lors du panel sur la réglementation bancaire, le gouverneur de la Banque d'Algérie a souligné que les liquidités sont disponibles pour l'octroi de crédits bancaires, appelant les banques à accompagner les investisseurs. On a 1500 milliards de dinars de liquidités bancaires actuelles. Hier, 15 000 milliards de centimes à distribuer. Tout ce qu'on a pris comme mesure durant le Covid, on est à 2% de réserve légale. Le taux directeur a été abaissé, les échéances ont été repoussées. Les banques sont réticentes à donner du crédit. Selon le gouverneur de la Banque d'Algérie, durant la crise de Covid, la Banque centrale a réussi à régler la crise de la liquidité monétaire et dispose actuellement d'un stock de 3 ans. Lors de cette rencontre, il a été également question des dernières mesures décidées par le président de la République pour relancer l'économie. Tout le monde maintenant est en cohérence avec la politique gouvernementale de faire de l'année 2022, c'est l'année de décollage économique. Et je pense qu'on a les moyens d'abord de protéger notre économie et aussi de créer une dynamique nationale. Le code d'investissement, les échos que nous avons, il est pratiquement fini. C'est un gros chantier. C'est vrai qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il a pris beaucoup de temps, mais on espère qu'il va être un code d'investissement stable, attractif à l'investissement. On n'a aucun doute que ça va être fait. Nous avons fait beaucoup de propositions. On espère aussi que nos propositions vont être portées et acceptées. Concernant l'agence foncière, pareil, c'est en continuité du code d'investissement. Annoncé pour bientôt, la promulgation d'un nouveau code des investissements permettra ainsi d'assurer un cadre réglementaire et législatif pour un climat des affaires favorable à l'investissement local et international. Et cette information, Ali Aoun a été installé aujourd'hui en tant que directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux en remplacement de Fatima Ouakti. Le pétrole a atteint hier son plus haut niveau depuis juillet 2008. Le prix du baril de Brent pour échéance en mai est monté jusqu'à 139,13 $, une hausse dopée par la crise en Ukraine.
Toujours à l'étranger, le Maroc s'embrase de plus belle avec des grèves dans différents secteurs. Exemple, le débrayage des transporteurs de voyageurs et de marchandises. Ils contestent entre autres la non-satisfaction de leurs revendications concernant la révision à la baisse des prix des carburants. Il ne s'agit pas de la seule hausse des prix enregistrés dans ce pays. Badia Amardi. على الغلاء الفاحش اللي كتعرفوا الاسعار ديال المواد الاساسيه لا من خضره ولا من زيوت ولا من محروقات. Les Marocains dénoncent les augmentations tout azimut que connaissent les produits de large consommation, fruits et légumes et même les carburants. Ils protestent tous les jours et organisent des journées de protestation pour marquer leur mécontentement quant à ces hausses des prix qui impactent leur niveau de vie déjà au plus bas selon les protestataires. Partout au niveau des villes marocaines, la rue grande et les citoyens comptent aller jusqu'au bout de leurs revendications. تلبية لنداء الجبهة الاجتماعية المغربية على الصعيد الوطني من أجل الاستمرار في الاحتجاج من أجل جعل اليوم الأحد 6 مارس يوما للاحتجاج على طول خارطة الوطن. اليوم كتستجب لهذا النداء Nous sommes ici à l'appel du Front social marocain pour poursuivre la protestation au niveau de tout le Maroc. Les citoyens de plus de 40 villes marocaines ont répondu à l'appel du Front social et sont sortis dans la rue avec un seul et même slogan: mettre un terme à la corruption et à l'arbitraire. Nous sommes ici pour rappeler à chaque fois nos revendications, qui sont la dignité, la justice, l'égalité sociale, mais aussi pour exprimer la colère populaire et dénoncer l'augmentation des prix des produits de large consommation. J'avance ici l'exemple de la tomate exportée à l'étranger et qui est vendue entre 10 et 12 dirhams le kilo ici au Maroc. C'est une honte au moment où le chômage augmente parmi les rangs des jeunes. Le Front social a initié cette protestation également pour soutenir les enseignants contractuels qui ont été violentés par le Marzen suite à l'organisation d'une manifestation pour réclamer leurs droits. Nous, enseignants, sommes présents ici pour répondre à l'appel du Front social marocain avec lequel nous partageons les mêmes revendications sociales. Ceci dit, nous continuerons notre combat et poursuivrons notre protestation en réponse à la répression du Marzen qu'ont subi les enseignants contractuels qui sont sortis dans la rue pour revendiquer leurs droits. En plus des fruits et légumes, la cherté de la vie a aussi touché les carburants, ce qui a poussé également les transporteurs à lancer un mouvement de débrayage de 72 heures aux côtés des enseignants et de tous les citoyens qui se sentent lésés dans leurs droits les plus élémentaires. Et justement, face à la gronde populaire au Maroc, le régime du Marzen augmente la répression. Les arrestations sont de plus en plus courantes. Exemple, l'interpellation de 25 enseignants contractuels sortis manifester dans la capitale Rabat la semaine dernière. Badia Amardi. Depuis le début des manifestations, la situation au Maroc fait toujours parler d'elle. Les citoyens continuent à investir la rue pour exprimer leur ras-le-bol d'une situation sociale insoutenable. Augmentation des prix des fruits et légumes, carburants et produits de large consommation ont fait soulever tout un peuple. Le Marzen réagit par des arrestations des manifestants sortis dans la rue. نحن الآن أمام ولاية الأمن طنجة نؤكد للرأي العام على أن الرفيق عبد الله الحريف بعد أن قام بتأطير الندوة البارحة نفاجئ اليوم باعتقاله من الفندق. Nous sommes devant le siège de la sécurité publique de Tanger où se trouve notre ami Abdallah Al-Harif, arrêté après avoir animé une conférence. Nous sommes surpris de savoir qu'il a été embarqué depuis son hôtel. Le motif avancé pour son arrestation est un chèque sans provision, alors que ce chèque a été payé il y a 2 mois. Nous exigeons la libération de notre ami qui est toujours en état d'arrestation. Pour nous, ce n'est qu'une réaction du Marzen face à la réussite de la conférence. وانتقامي من إطار من إطارات ديال إلى الأمام
C'est une détention arbitraire pour se venger des cadres qui luttent pour la liberté, la dignité et pour une démocratie respectueuse des droits de l'homme. Rafiq El-Harif garde un très bon moral. Nous lui avons remis ses médicaments car il a subi plusieurs opérations du cœur. Nous attendons sa libération avec toujours la tête haute. Nous remercions tous ceux qui sont venus nous soutenir, les avocats, les cadres et les politiques. Les transporteurs de voyageurs et de marchandises ont entamé une grève générale de 72 heures renouvelables en vue de contester la non-satisfaction de leurs revendications par la tutelle concernant la révision à la baisse des prix des carburants et le refus du dialogue avec les syndicats du secteur. Ainsi, les Marocains ne sont pas prêts de baisser les bras jusqu'au renversement du système. Autre débrayage prévu aujourd'hui est celui de la coordination des professeurs contractuels qui protestent contre la répression dont ils ont été victimes lors de leur dernière manifestation à Rabat, où ils ont été réprimés, pour certains blessés gravement et même arrêtés. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.